tombeaux ouverts en été comme en hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les sentences bonbons de la déontologie policière, sur le piège à con de la conciliation et sur les poursuites aux civils qui se terminent en queue de poisson? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les bavures policières qui ont coûté la vie à Jimmy Cloutier, à André Benjamin, à Bonnie Jean-Pierre, à Sylvain Beauchamp, à Brandon Morris, à Alain Magloire, à Donald Ménard, à Isidore Evis, à Robert Hainaut, à Jean-François Nadreau, à Farshad Mohamedi, à Mario Hamel, à Patrick Limoges, à Patrick Saunier, à Freddy Villanueva, à Kilem Régis, à Mohamed Anas Bénis, à Stéphane Coulombe, à Rowan Wilson, à Michel Berniquez, à Michel Morin, à Michael Kibé, à Sébastien McNicol, à Luc Hainaut, à Jean-Pierre Lisotte, à Michel Charette, à Yvan Faurouge, à Richard Ouellet, à Michel Mathurin, à Nelson Perrault, à Philippe Ferraro, à Martin Choiseau, à Paolo Romanelli, à Richard Barnabé, à Trevor Kelly, à Armand Fernandez, à Marcellus François, à Fritz-Gérald Forbes, à Fabien Chianti, à Rosé Chavaria Reyes, à Leslie Presley, à Normand Major, à Yvon Lafrance, à Rosé Carlos Garcia et à Anthony Griffin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur toute cette bullshit-là? Moi, je suis pas venu ici pour vous dire que j'en ai soupé. Moi, je suis venu ici pour vous dire que j'en ai déjeuné, dîné, soupé de tous ces horribles abus policiers. Moi, je suis venu ici pour vous dire que je suis fatigué, frustré, écœuré de voir qu'il y a aussi peu de choses qui changent. Moi, je suis tanné de voir autant de gens mourir dans l'indifférence. Moi, mon message pour le gouvernement aujourd'hui, c'est arrêtez de nous prendre pour des cons avec vos réformes bidons. Des anciennes polices qui enquêtent sur la police. On n'en veut pas plus que des polices qui enquêtent sur la police. On veut la vraie justice, puis pas des intrigues qui se passent en coulisses. On veut des jurys de citoyens pour décider si on doit ou non accuser les flics qui ont du sang sur les mains. Puis on veut que ça se fasse en public, pas en catimini, parce qu'on en a plein notre casse de vos cachotteries. La confiance va de pair avec la transparence. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a quand même un peu défoulé. Pourquoi qu'ils mettent pas les drapeaux en berne à l'Assemblée nationale face aux attentats? Tout le monde y ont tué. Pour le barbecue. C'est dégueulasse. L'Assemblée nationale, ils ont tout fermé. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Josiane Millette. Moi, je suis la copine de Jean-François Nadreau qui a été abattu dans notre appartement. Ça fait 5 ans, excusez-moi. Je m'attendais pas à ça, mais c'est un petit peu difficile aujourd'hui pour moi d'être ici. J'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et de le faire quand même. Okay. Je vais expliquer la façon comment ça s'est passé chez nous ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui était complètement inacceptable. Je veux pas trop me fâcher parce que c'est mauvais pour moi. J'ai essayé de passer dans un meilleur mood que quand ça venait juste d'arriver. Mais on dirait que ça me rappelle beaucoup de choses puis j'ai un peu de misère. Mais je vais vous expliquer un peu c'est quoi qui est arrivé. Bon, c'est sûr que JF allait pas très bien dans les derniers temps. Ça avait rapport avec lui, avec son intérieur, mais c'était un homme qui avait beaucoup de respect pour sa femme, qui était moi, puis je suis fière de dire que j'étais sa femme. En fait, c'était un bon père de famille aussi. Il y avait une fille et une autre fille qui était un peu comme sa fille.
Donc, c'est comme si deux enfants avaient perdu, ben, c'est pas comme si, ces deux enfants ont perdu un amour paternel d'un père vraiment attentionné. Et ça, je sais que c'est pas seulement Jean-François, je sais que ça se passe pour plein de gens. OK, là, je vais parler de ce qui est arrivé parce que j'arrête pas de... OK. Bon, c'est un matin qui est arrivé à la maison. Il avait passé la nuit avec du monde. Puis Jean-François touchait pas à ça, mais il a fait l'erreur une fois de toucher à quelque chose qui l'a fait vraiment paniquer, donc il s'est engouffré dans quelque chose. Et le lendemain, il était comme, quand il est arrivé à la maison, il pleurait, il était en train de dégriser de ça, puis il était en genre de psychose un peu, il paniquait. Donc, il m'a dit... OK. C'est capable. OK. Il m'a dit, en se coupant le bras, qu'il m'aimait, mais qu'il s'excusait. Que sa souffrance, en fait, il n'avait plus envie de vivre ce matin-là. Moi, j'ai un peu paniqué parce que j'ai demandé d'arrêter, mais je n'étais pas capable de l'arrêter. Fait que j'ai décidé d'appeler le 911 tout de suite. Au 911, je leur ai expliqué qu'est-ce qui est en train de se passer. Paraît-il qu'on m'a prévenu que les policiers s'en venaient, que les policiers étaient en route et que ça ne devait pas constituer une mauvaise surprise pour la victime, que les policiers arrivent en bas et qu'ils défoncent la porte. Ils ont sonné, ils ont défoncé la porte tout de suite. Pendant les 2 secondes que ça a pris avant de répondre, la porte était déjà défoncée. Moi, je pensais que Jean-François, il était peut-être pas mort, mais j'en avais aucune idée parce qu'il était sur le plancher, parce que quand on se coupe, on a comme un moment de faiblesse tout de suite. Mais il reste encore d'énergie. Quand ils ont entendu, il s'est levé. Il a vraiment paniqué. Il était mal, il était pas bien. C'est de l'aide, de la compassion qu'il avait besoin. En les voyant dans le cadre de porte, en étant en moment de dégriser, là, comme de psychose, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la première arme blanche qu'il avait, juste pour leur crier de s'en aller. Mais il était comme ça, il était dans le cadre de porte, puis là, je le voyais shaker. Tout ce qu'il voulait, c'était la paix. Il leur a dit... Décalissez de chez nous. C'est vraiment tout ce qu'ils voulaient. Mais eux ont fait absolument aucun dialogue avec lui. Ça a été tout de suite une balle dans le thorax. Et le policier qui a tué Jean-François, il se nomme Marco Barcarolo. Il est encore dans la police aujourd'hui. Ouais. Donc, lui dit que la première raison pourquoi il aurait tué Jean-François, qu'ils ont écrit dans l'enquête, c'était pour me protéger, moi, pour protéger ma vie. Oui, exactement. Donc, à vrai dire, en tirant une balle comme ça, ça n'aurait pas pu protéger, même qu'on peut prendre la chance de tuer plus qu'une personne. Ensuite, il y a d'autres choses que je veux dire aussi. Il y a tellement de choses là, que je veux juste réfléchir. OK, une autre chose. Quand une police va tuer quelqu'un, ils ont toujours le droit à des soins psychologiques payés. Moi, il a fallu débourser des sous pour avoir de l'aide psychologique. J'appelle ça du favoritisme. C'est complètement injuste, c'est dégueulasse, c'est pourri. Autre chose dans l'enquête. L'enquête n'est pas sur qu'est-ce qui s'est passé. L'enquête fait juste essayer de ramasser des faits pour expliquer à quel point Jean-François aurait été une mauvaise personne, plutôt que d'expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé chez nous. Je sais que j'oublie une dernière chose qui était importante à dire, mais j'y pense pas là pour l'instant. Il y a trop de choses. Je pense que c'est tout. Flic, mort, assassin! 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 Je vais passer maintenant. OK. Je trouve que ils se sont pas donné la peine de pouvoir former des policiers en psychologie pour pas arriver à la maison de cette façon-là. Ça serait vraiment important de former des policiers en psychologie pour plus que ce genre de choses-là arrive. Je trouve que c'est un peu un nettoyage social, là, quelque part.
Oui, pas quelque part, c'est un nettoyage social. Puis je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose. Ça touche toujours des dizaines et des dizaines de personnes quand que ce genre de choses-là arrive. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut juste amener des problèmes psychologiques à d'autres personnes. Il a fallu que je fasse tout pour essayer de continuer ma vie, pour essayer de rester droite et normale. Puis, on a toujours des obstacles dans la vie, donc ça s'accumule et c'est pas le fun. Donc, il faut rester, tu sais, moi aussi, il faut que je continue ma vie, que je fasse mes choses, que je fonctionne normalement comme tout le monde. Puis, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très difficile à faire. Mais, bon, c'est ça. Aujourd'hui, j'y arrive, puis je veux juste comme remercier vraiment tout le monde d'être ici aujourd'hui. Et maintenant, depuis que ça s'est arrivé, tout me touche plus maintenant. Ça veut dire que toutes les choses qui peuvent arriver aux gens, que ça soit n'importe quelle cause, c'est quelque chose, tout devient plus... Je suis rendue une personne... j'ai toujours été humaine, c'est pas ça que je veux dire, mais ça m'a rendue encore plus... je comprends vraiment tout. Puis je veux remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, que ça leur est pas arrivé personnellement, mais c'est des personnes à qui ont vraiment la cause à cœur. Vous êtes vraiment des bonnes personnes, puis je vous remercie toutes d'être là ici. Merci. Oui, de l'aide, pas des balles! On est des humains, pas des animaux! De l'aide, pas des balles. On est des humains, pas des animaux. Merci tout le monde. On est des animaux. Ben oui, mais bon, c'est pas grave. On comprend mieux ça. Merci, Jessie.